Martinique, après la bénédiction du nouveau stade de Sainte-Marie, place à l'inauguration et à la fête patronale de la ville. Mais avant le grand jour, les équipes de la municipalité ont donné les dernières couches de peinture. Le marquage au sol du terrain pour les rencontres, l'espace vert et ses alentours, la tondeuse finale, le déballage de la stèle et le nettoyage de la place pour les courses de chevaux et de mulets. Écoutons quelques réactions et celui de Luc Lérandry sur l'histoire de Louis Gercès et son parcours. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport GMT Télévision. Jean-Marc Depart, sculpteur. Je vis en Normandie, où j'ai mon atelier. Et voilà, je reviens avec plaisir ici à Sainte-Marie. Alors, vous êtes très loin de chez vous, Jean-Marc, c'est vrai, d'une part. D'autre part, vous êtes ici pourquoi? Alors, c'est un grand plaisir de revenir pour la seconde fois. J'avais déjà eu l'occasion de travailler pour la stèle de Clarissa Jean-Philippe, et il y a 9 ans, je crois maintenant. Et la ville Vous a sollicité à m'a nouveau. sollicité, m'a de nouveau, et on a la joie que, voilà, d'avoir la confiance de toute l'équipe pour rendre hommage cette fois-ci à Louis Xerxes, ou Xerxes Louis. Et voilà, pour l'ouverture de ce stade. Et voilà, c'est le premier joueur à faire partie, le premier joueur de la Martinique à faire partie de l'équipe de France. Et donc c'est un grand honneur pour moi de faire cette sculpture pour rappeler cela. Ouais. En tant que sculpteur, c'est un grand souvenir, un grand moment pour vous. Oui, oui, c'est une grande joie, hein. L'inauguration sera demain, donc ça va être vraiment un moment de partage avec tous les Samaritains. Et c'est vraiment un accueil très chaleureux de tout le monde. Et, merci vraiment à tous de nous offrir ce plaisir d'être à nouveau présent avec vous. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup de représenter un Samaritain qui avait ce grand talent de footballeur et qui a fait partie aussi du RC Lens, je crois, qui était sélectionné, je crois, aussi pour une Coupe du Monde. Je crois qu'il n'avait pas joué, mais il était vraiment un très très bon joueur. Et voilà, donc c'est légitime de lui rendre hommage. Le Clérandy, professeur d'histoire à la retraite, qui s'occupe de l'histoire de Sainte-Marie. On peut dire, Luc, que les préparatifs vont bon train pour le grand jour. Ce grand jour s'appelle le 15 août de Sainte-Marie. Oui, ça grouille de partout, hein, sur le stade, un peu partout, où on est en train de mettre la main aux derniers travaux, Ce qu'on les appelle prépa le dernier coup de collet. le dernier coup de collet, non seulement au niveau de la tribune du stade, au niveau du stade, marquage, etc., mais au niveau aussi des éléments qui vont, des options, disons, importantes qui vont permettre d'avoir un souvenir important de cette manifestation. Notamment au niveau de la préparation, des festivités, des expositions, de la statue, etc. On va rester sur l'exposition que vous êtes en train d'installer. Combien de temps ça vous a mis, Luc Lérandi, pour pouvoir chercher ou encore faire des recherches concernant ce grand homme, Louis? Alors, ça a pris de nombreuses années pour la simple raison que je travaillais déjà sur de nombreuses personnalités de Sainte-Marie et j'ai eu l'occasion déjà de communiquer sur l'histoire de Louis Hercès. Donc, j'ai accéléré ces recherches. Donc, cela va par des documents et des témoignages au niveau de la famille, au niveau des anciens de la Samaritaine. Cela va de la recherche au niveau des centres comme les archives, comme les archives des clubs, notamment les clubs français que sont Lens ou Bordeaux, et puis aussi sur Internet où on peut trouver un certain nombre d'éléments. Donc, Alors, tout Luc, cela additionné, cela demande un classement après, sélectionner ce qui est viable, ce qui est intéressant, et puis essayer de monter quelque chose qui a du sens. avant-dernière question, Luc. Pourquoi ça s'appelle La Samaritaine? Alors, au départ, le club a été créé en 1913, il s'appelait Club Samaritain.
Le club samaritain, créé pratiquement par les élites de la ville, hein, les mulâtres de la ville. Et le club a disparu entre-temps. Et en 1942-1943, sous l'impulsion d'un certain nombre de personnes, notamment des enseignants, des commerçants, on a donné naissance à nouveau à ce club qui, au lieu de s'appeler le club samaritain, a pris le nom de la Samaritaine. La Samaritaine qui perdure jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Luc, pour la suite de ce grand moment, ce grand rendez-vous? Tout d'abord, le soleil, et puis de la réussite et de bons souvenirs de ce jour important pour Sainte-Marie. Sainte-Marie, terre de sportifs, on verra défiler. Terre de sportifs et terre de culture. Terre de culture aussi, on verra défiler également toutes les associations. Les associations, absolument, notamment les trois grands clubs de football, nos invités de la Guadeloupe, le CS Moulien. Alors, il y a des inaugurations traditionnelles, comme on dit le matin, avec les discours, les présidents d'honneur. Et surtout, on va présenter d'anciens sportifs, peut-être méconnus des jeunes, qui ont joué en sélection de l'équipe de France, qui ont été en sélection de l'équipe de France et qui ont joué dans de grands clubs européens. Certains seront là demain et ce sera avec un grand honneur que nous allons les accueillir. Vous avez le souvenir des années 1940 à 1950 des joueurs qui ont côtoyé un petit peu Louis à cette époque? J'ai connu les anciens, mais ils ne jouaient pratiquement plus à l'époque. Mais à cette époque-là, les années 40-50, ou pas vieilli moins, je n'étais pas encore né, mais je me suis toujours... Selon vos recherches. Hein. Selon mes recherches, j'ai trouvé énormément de choses. On peut les citer un petit peu? Ah oui, parmi les anciens, vous trouvez... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque l'on parle des joueurs de Sainte-Marie aujourd'hui, on remonte l'histoire de leur famille, on retrouve leur père ou grand-père. C'est le cas de Boudard Dolor, le père de Jean-Claude Boudard, Olivier Boudard et toute la clique Boudard. C'est le cas aussi des Velasque, le père Velasque. On retrouve aussi Boudard, lui, on retrouve Jacques Désir qui a donné son nom au boulevard de Sainte-Marie. Tutroger, Julien Rubinel, que l'on connaît, qui a été très actif au niveau de la Samaritaine. Douins, André, et Capitan aussi, monsieur Capitan Roger. Et on peut aller plus loin avec le père des Diaz, que tu connais très bien, hein, monsieur Diaz, surnommé, tu le connais très bien. La joie. La joie, le père Diaz. On reconnaît aussi monsieur, plein d'anciens de notre époque, des gens qui étaient très connus à Sainte-Marie et qui faisaient pratiquement le bonheur de la Samaritaine, mais pas seulement au niveau du football, parce qu'ils pratiquaient aussi à l'époque l'athlétisme, parce que lorsque on faisait partie d'une association à l'époque, on n'était pas seulement footballeur, on était aussi athlète. On était polyvalent. Et puis, beaucoup étaient dans le milieu, dans d'autres associations, et certains, on faisait de la politique aussi. Donc, c'était des gens qui faisaient vivre la ville. Luc Léondy, merci pour ces informations. 100% Sport vous remercie.